Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 20e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait enfin réussi à stopper la rébellion d'indépendance qui sévissait dans notre empire. On a eu une paix blanche, ce qui veut dire que ça n'empêche pas nos vassaux de se rebeller à nouveau. Mais surtout, ça nous a permis de stopper les deux rébellions religieuses qui sévissaient dans notre pays. Et on va s'attaquer maintenant à cette hôte qui essaye de récupérer le duché de Kaboul, du Kaboulistan. Tout simplement. Et bien sûr, eh ben, pour l'instant, nos armées se dirigent vers lui pour l'écraser. Heureusement, c'est un hôte, donc c'est une attaque comme si c'était une attaque religieuse. Donc nos vassaux ne nous en tiennent pas rigueur. Allez, on garde ces informations pour nous pour l'instant. Peu importe, oui, il y en a qui veulent que mon cousin vienne sur le trône à ma place, parce qu'il ne m'aime pas. Mais ça fait un moment déjà qu'on commence à régner, hein. Bientôt 10 ans. Et par contre, je pense que je vais prendre des concubines très prochainement. Je dois avoir droit à ça, avoir des concubines. Est-ce que tu peux prendre une concubine? Oui, ça serait plutôt bien. J'aimerais bien avoir des concubines. Genre cette concubine-là qui serait plutôt pas mal. Ah, il veut pas. Dommage, parce qu'elle est plutôt intéressante. Ok, on va commencer à prendre quelques concubines parce pour avoir vraiment des garçons à la tête de mon pays. 26 ans, des caractéristiques intéressantes. Oui, cette femme-là a l'air plutôt pas mal. Non, c'est un prétendant, d'accord. Prétendant, tu voudras pas. D'accord, bon déjà une, ça sera pas mal, ça nous permettra d'être sûr d'avoir plus d'enfants. Et djihad pour la Sicile, donc apparemment les catholiques vont être bien occupés dans les prochaines heures. Ce qui, moi, m'arrange bien sûr. Ça me permettra de... et puis les musulmans aussi seront occupés. Donc ça veut dire qu'on pourra attaquer les musulmans. Et je vais faire aller qu'une armée. Bah même, je vais baisser toutes les armées, sauf celles qui sont religieuses. Comme ça, au moins, je perds pas d'argent. Je perds même pas de foi. Parce que je suis en défense. Et allez, on part à la recherche de l'ours. On avait eu l'événement qui s'était lancé dans l'épisode précédent. Voilà, moi, mes hommes restent à leur poste. Aucun prétendant ou autre. Voilà, ça c'est très bien. On va même pouvoir baisser l'armée. On n'a pas besoin de la conserver pour le moment. Et donc, ça nous permet de finir ce conflit. On l'emprisonne et 510 pièces d'or pour nous. On le bannit. On pourrait même l'exécuter. Non, ce serait considéré comme tyrannique. Bon, on pourrait, hein, mais non. Je préfère récupérer l'or. Je suis glouton. J'ai besoin d'or. Et voyons voir. C'est bien lui qui part à la djihad, hein. Non, il part pas à la djihad pour l'instant. Lui il part en djihad, ça c'est sûr. Non? Qui part en djihad Abbassides, les Abbassides. Les Abbassides ils sont quoi? Ils sont sunnites. Et toi tu es quoi? Tu es sunnite aussi. Donc il y a des chances que tu partes aussi à la guerre. Mais rien n'est sûr. On va voir, on va attendre tranquillement. Peut-être attaquer Roum dans ces cas-là. Qui lui n'est pas encore parti, mais voyez, il y a des possibilités, on a des possibilités là. Alors je rappelle, hein, pour les empires, il faut l'empire perse complètement. Donc on a encore quelques territoires à prendre, l'empire byzantin, les Carpates, l'Italie, France, l'empire romain, l'Hispanie.
l'Empire Vendée, l'Empire russe, la Scandinavie et Britannia, on s'en moque un petit peu. Ce qui va être intéressant de ce côté-ci, c'est qu'il y a aussi, on va essayer de repousser bien sûr les Aztèques. Ça va être plutôt intéressant, je pense que ça va en amuser plus d'un. Toi, est-ce qu'on peut déclarer la guerre pendant ce temps-là pour une petite invasion de Kouman? Juste comme il faut. Et on va pouvoir lever nos armées personnelles et quelques armées de vassaux proches. Comme ça, au moins, on ne reste pas immobile et on continue notre guerre. Surtout que là, il faut faire attention, hein, c'est des territoires qui sont compliqués à attaquer, puisqu'il y a l'élément arctique. Et grande guerre pour la Ruthénie. Bah, on va se joindre à cette guerre-là. C'est toujours bien de rejoindre la guerre pour la Ruthénie. On rentre dans la guerre, bien sûr. Et la Ruthénie. Alors, pour la Ruthénie, elle se trouve ici, donc c'est récupérer tout ça et on pourra créer le titre. Donc, moi, avoir le titre m'intéresse beaucoup, bien sûr. Par contre, on va essayer de passer en autorité forte pour avoir la primogéniture, si possible. Puisqu'on approche des 10 ans de règne. Et ce qui va me permettre d'ailleurs de lever l'ensemble de mes armées en fait au final. On va tout lever et on va aller s'attaquer. Alors la Ruthénie, qui est la personne attaquée? D'accord, juste ce territoire là. Très bien. Très bien, très bien. Comme ça on pourra se venger de Vitebsk. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Alors d'accord, si je fais des erreurs de manipulation, on va pas aller bien loin. Ça manquait de fail ces derniers épisodes. Voilà. Et ces armées là sont bien trop loin de toute façon. Quoique, ça peut être plutôt pas mal, je pense, de les emmener quand même. Par contre, je vais avancer cette armée, hein, le système de téléportation, vous connaissez. Je ne vous fais plus la remarque. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr. Mais lui, il est quoi? Quelle religion? Par contre, d'accord. Donc on aura l'Empire byzantin. Quoique, il y a beaucoup d'orthodoxes encore. D'accord, surtout en Russie. Donc on aura la Russie contre nous, ça me va très bien. Et c'est parti. Et on va essayer d'attraper aussi ce fameux... Oh, pardon. Pardon. La petite sauvegarde. Demi-année. Allez, c'est parti. Nos armées se dirigent. Une petite guerre sainte qui nous avantage. Ça serait dommage de s'en priver. Et en plus, on devient fort. Ah, j'espère. Dommage, on ne l'est pas devenu. Mais le fait de se balader nous donne des avantages. Et j'espère bien en profiter. Bon, allez, les troupes, les vassaux n'aiment pas, bien sûr. Des factions, il n'y en a pas trop. Ça se passe plutôt bien. J'aimerais surtout arrêter l'ultimogéniture qui me pose tant de problèmes. Vraiment. Niveau des technologies. L'infanterie lourde, ça je vais en avoir besoin. Le légalisme, les vice-royautés, pas vraiment. Pour l'instant, pas vraiment. Alors, mes armées de ce côté-ci, déjà 2000 troupes, ok. Ah, enfin, on a pris Kiev.
Est-ce que toi tu m'aimes pas parce que j'ai certains de tes... Voilà, il veut des titres de temple de cité, donc on va lui l'accorder. On va lui faire des transferts transferts de vassalage. Euh, Par contre, j'aimerais bien que transfert de vassalage, tout ça se fasse... Oh, tu... Bon, ok. Ça a pas l'air de... Alors, c'est pas ce que je veux. On va regarder. Donc, j'ai Vive, Domno, déjà, transfert de vassalage. On va faire ça. Live, ok. Transfert de vassalage. Domno, je l'ai vu juste ici. Et on a Vassilif et Kolomnia. Ok. Donc, Kolomnia et Vassilif qui est ici. Ok, très bien. Tout va bien. Donc celui-là déjà, il va un peu mieux m'apprécier. J'ai perdu mon maître espion. Peu importe, on va continuer. J'espère bien pouvoir prendre... quoique, on va garder nos quartiers là où on est, mais c'est pas très gênant ça. Allez, des armées qui se regroupent. Ça, c'est toujours plaisant. Là aussi. Si j'ai des chefs de faction qui me posent trop de problèmes, de toute façon, ça ira en prison. Pas question de laisser s'en sortir. Allez, on va commencer les sièges, déjà. C'est parti. Et de ce côté-ci, oh, regardez, il est très rapide, hein, notre chef religieux. Décidément, c'est une flèche, celui-là. Par contre, nomination d'un successeur. Ben, pour l'instant, mon cousin, ça me convient. Hein, Voilà, comme ça, au moins, on s'assure que tout aille bien. On arrive le 12, ici le 24, donc on va attendre un petit peu pour cette armée-là. Voilà, le 30 juillet, ça me va tout à fait. Ces armées-là, pour l'instant... ces armées-là, pour l'instant, ben, elles vont venir aider, hein, très sincèrement. Allez, ça se regroupe. Après, il faudra qu'on fasse la guerre, hein, Roumaniser, etc. Ok, ça c'est très bien. Bon, contre les orthodoxes, on risque pas trop. Hein. Généralement, c'est pas ce qui nous ferait perdre le plus. Allez, on a fait des prisonniers, très bien. D'ailleurs, est-ce que tu accepterais de nous donner un petit peu d'argent? On est trop pauvres. Vous comprenez, c'est que c'est cher hein, la vie d'un... Tiens d'ailleurs... Ah bah oui, mais on avait capturé en fait son héritier. C'est pour ça qu'on avait autant de scores de guerre. On aurait pu... Bon, je préfère l'argent. Et puis on aura tout à fait le temps. Et on s'attaquera à la Russie ensuite. Ça va être très bien. Soulèvement orthodoxe mené par des infidèles. D'accord, il y a des infidèles de ce côté-ci. Et ben on va s'en occuper des infidèles. Pendant que l'on prend Vitebsk. Après on pourra avoir la Lituanie, la Pologne. Et là ça sera la porte ouverte. Ouh là d'ailleurs je vois que l'Empire Aztèque a réussi à prendre... comment ça s'appelle, la Lotharingie au Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain qui est pas bien, hein, vraiment pas bien. Est-ce qu'ils ont encore des armées, l'Empire aztèque? Et ils sont encore en guerre contre le Saint-Empire romain. Ouais, ouais. Et ils ont 71 000 troupes, hein, ils ont encore 62 000 troupes d'événements, donc ça leur laisse de la puissance.
peut créer le duché de Galich. D'accord. D'accord, il y a eu des révoltés qui nous ont attaqués. Tout va bien. On est bien, c'est tranquille, c'est posé. Allez, un petit assaut de ce côté-ci. On va pas traîner 100 jours dans cette guerre sainte. On est quand même impatient de réussir à mettre tous ces pays sous le joug mongol. On a une fille éduquée enfant. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, des rebelles catholiques. Ah bah tiens, ça nous manquait ça aussi. Je crois qu'on va en avoir régulièrement, hein. De toute façon, des rebelles, tant que on n'aura pas, on n'aura pas des vassaux puissants déjà, ça c'est sûr. Mais c'est surtout tant que on n'aura pas fait en sorte. Regardez un titre par contre. Chefferie de 4. Tu peux mettre pause s'il te plaît, merci. Tant que de toute façon on n'aura pas converti, il y aura forcément des problèmes. On a perdu notre maître espion. Alors, je pense qu'il a été emprisonné. Il doit y avoir un truc comme ça. Oui, d'accord. Ça fait combien d'armées là? 8000 troupes? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, on continue les prises de territoire. Puis en plus, regardez, ça se bat entre eux. Il y a la Lituanie qui vient. Ah d'accord, c'est les iconoclastes qui se battent. C'est pour ça. Donc les iconoclastes qui sont une hérésie orthodoxe. Et moi, je m'étais amusé à créer l'Empire romain avec eux. Pourquoi pas. Alors, niveau de ce niveau-ci, bah oui, Kagan forcément, on gagne en pourcentage, même si on fait pas vraiment de bataille contre les opposants, on prend des territoires. Par contre, si mon chien commence à attaquer des courtisans, ça va moins le faire, ça. Allez, de la nouvelle population qui a été convertie. Regardez-moi ça, ce joli bleu qui se répand petit à petit à travers tout le territoire. Ça fait plaisir. Allez, le soulèvement est quasiment détruit de ce côté-ci. Il va vers la Crimée. On ne le laissera pas fuir. Allez, c'est parti. Et de toute façon, notre grand prêtre n'aura pas le choix de nous donner la victoire. Même si le combat contre nos adversaires... Allez hop. Un premier, le mouvement, celui-ci. On va lui demander de se convertir. Il accepte, voilà. C'est arbitraire, hein. On n'a pas, il n'y a pas de raison que pourquoi plus lui le convertir que bannir un autre. Il n'y en a pas. Je suis arbitraire, hein, je rappelle, puis plutôt aimable, donc j'ai pas forcément envie de bannir tout le monde. Euh, c'est comme ça qu'on peut le justifier, en tout cas. Non, je suis honnête, courageux, travailleur, donc glouton, pourquoi pas. Allez, on gagne un peu d'or en plus, ça c'est bien. Dans ces cas-là, je vais plutôt monter des recherches économiques, puisque je vais pouvoir me permettre de monter, commencer à faire, vous voyez, quelques cités par exemple, pour dire de gagner un peu d'argent sur mon territoire, d'avoir des vassaux sur mes terres. On va commencer à monter. En fait, l'avantage d'une ville, c'est que ça vous permet de monter vos technologies plus rapidement. D'ailleurs, est-ce que tu aurais pas une concubine, mon cher une petite femme qui serait sympathique Non, t'as toujours les mêmes, hein.
qui est pas top. Et on va se laisser là pour cet épisode. Donc c'est parti pour une guerre sainte contre Vitebsk pour récupérer la Ruthénie. On va essayer de récupérer bien sûr le maximum de territoire, il n'y a pas de raison. Pour l'annexer à notre empire, ensuite on partira certainement contre la Russie qui pourra plus rien faire puisqu'il y aura de moins en moins d'orthodoxes dans le coin. Et on pourra partir contre Galitch, contre Nicée, contre Roum aussi. Puisque pour l'instant je pense que ça se passe pas très bien. Guerre sainte, Aztèque pour Haute-Bourgogne, d'accord. Pour la Sicile, pour l'instant le Kaiser est en train de gagner. Ah oui, il a quelques soucis hein. Mais bon, voilà, donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos aussi pour rendre la chaîne plus visible. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!